De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes avec Charles Albondaoui dans le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Oui, bonsoir, Evelyne Dosso. Charles Albondaoui, Séverin Quenome n'est plus le ministre de la Justice dans le gouvernement de Patrice Talon. Un changement. Effectivement, la nouvelle est tombée tout juste après le Conseil des ministres de ce mercredi. Donc, il faut relever que la décision n'a pas été prise en Conseil des ministres parce que dans le relevé du Conseil des ministres, on ne voit pas apparaître donc une telle décision. C'est bien après donc ce Conseil que cette décision a été prise. Il s'agit bel et bien de limogeage selon les informations qui ont été donc rapportées par les confrères. Vous savez, le ministre Séverin Quenome, ministre de la Justice, ancien donc, je vais dire, un des avocats du président Patrice Talon, a passé, je dirais, 5 ans à la tête de ce ministère parce qu'il a été nommé en mai 2018. Il reste seulement quelques jours pour qu'il boucle 5 ans donc d'exercice en tant que ministre au sein de ce département-là. Est-ce que on a vu la chose venir? Je ne pense pas. Très peu de gens pouvaient imaginer que voilà, un tel limogeage pouvait donc intervenir en ce moment. Entre-temps, il y avait des rumeurs de remaniement ministériel qui avaient été agitées, mais le président Patrice Talon a mis fin à ces rumeurs-là. Il s'agit d'un limogeage, ça veut dire donc que c'est une sanction qui a été donc portée à l'encontre du ministre, parce que bon, on ne limoge pas quelqu'un qui fait bien. Il y a forcément quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant. Alors Charles Albondaoui, si on ne connaît pas encore la raison, il faut noter que ce limogeage intervient un mois après que le président Talon ait déclaré qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Effectivement, on se rappelle qu'à la faveur de la conférence de presse animée lors de la visite du président nigérien au Bénin, le président Patrice Talon avait dit que oui, on ne change pas l'équipe qui gagne et que pour l'instant, ceux avec qui il travaille eh bien, lui donne satisfaction. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est vrai, mais quand vous suivez un match de football, quand on doit retourner donc à cette métaphore, il arrive que le coach change dans l'équipe qui gagne là, eh bien, des personnes à des postes donnés, soit pour redonner une certaine vivacité à l'équipe, soit pour remplacer quelqu'un donc qui ne joue pas bien son rôle. Et donc si dans le cas d'espèce nous sommes dans un limogeage, c'est que voilà, c'est une sanction, donc l'un des membres de l'équipe n'a peut-être pas ou bien ne remplit plus les conditions qu'il faut pour continuer à rester dans l'équipe et il faut donc s'en débarrasser. On peut supputer un peu sur les raisons qui ont amené peut-être le président à prendre cette décision en attendant que peut-être le porte-parole du gouvernement nous donne les raisons officielles. On se rappelle que, eh bien, il y a quelques mois en arrière, le ministre de la Justice, Séverin Quenome, avait fait l'objet, je dirais, de dénonciations par des prisonniers, notamment le professeur Joël Aïvo, notamment de Dame Riki Amadougou. On se rappelle que le professeur Joël Aïvo avait écrit une lettre qu'il avait adressée personnellement au ministre de la Justice pour dénoncer les conditions dans lesquelles il était détenu à la prison donc, civile de Cotonou. Il avait dit un certain nombre de choses donc, dans cette lettre-là pour amener le ministre quand même à faire respecter non seulement ses droits, mais également les droits d'autres détenus donc, qui sont dans cette prison. On se rappelle qu'il y a eu par la suite des changements au niveau des prisons, parce que l'agence pénitentiaire du Bénin, l'ABP, est sous donc, la juridiction, sous la tutelle du ministre de la Justice. On se rappelle qu'il y a eu des faits de changement de régisseur dans les prisons civiles du Bénin. Pratiquement tout le monde a été remplacé. On se demande pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces choses-là. On ne sait pas si, bon, si quelque chose est reproché au ministre, on ne sait pas si les reproches qui lui sont faits peuvent être relevés dans ces différentes actions qui ont été posées et qui ont eu cours ces derniers jours. Donc, si on essaie d'explorer un peu, qu'est-ce qui peut bien amener Patrice Talon à se séparer donc de son ministre de la Justice, qui, faut-il le rappeler, est son avocat personnel. Voilà un peu ce qui vient à l'esprit, pas pour dire que c'est pour ça,
Mais voilà un peu les choses qui nous viennent à l'esprit. Et quand on voit un peu le contenu de la lettre de Joël Aïvo, cette lettre dans laquelle il interpellait le ministre de la Justice à faire les choses de sorte que, oui, ces droits soient respectés. Il finit sa lettre en lui donnant 2 conseils. Et parmi ces conseils qui lui sont donnés, il y a le deuxième qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il lui disait que c'était un conseil qu'il reprend, c'est une phrase qu'il a repris, qui vient de l'ancien Premier ministre français, à savoir Michel Debré, où il disait que oui, il disait au ministre Séverin Quenome, souviens-toi qu'on est plus longtemps ancien ministre que ministre. Il se fait qu'aujourd'hui, cette phrase-là, telle que prononcée dans la lettre, va forcément se vérifier dans la vie de ce ministre-là. Bon, on dira peu que c'est dommage, puisqu'il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait avec le président Patrice Talon. Peut-être que voilà, il sera appelé à d'autres fonctions, on ne le sait pas. Mais l'autre chose également qui revient tout de suite à l'esprit, c'est que voir la façon dont le président Patrice Talon fonctionne, depuis qu'il est là en 2016, il a nommé ministre de la Justice que ses avocats personnels. Le premier, c'était Maître Joseph Diogbenou, et en mai 2018, alors qu'il devrait être promu à la Cour, il a été remplacé par Séverin Quenome, qui est également un avocat, donc le président Patrice Talon. Il faut dire qu'il y a un collège d'avocats qui assure donc la défense du président Patrice Talon. On se demande si le président Patrice Talon, cette fois-ci encore, pour remplacer Séverin Quenome, il ne va pas faire un clin d'œil à un autre avocat qui fait partie donc du cercle d'avocats qui ont l'habitude de travailler ou de le défendre. Puisque une première fois c'était un avocat, une deuxième fois c'était un avocat, on se demande si une troisième fois on n'aura pas encore un avocat du chef de l'État comme ministre de la Justice. Alors rapidement, Charles Almondawi, avant de terminer, est-ce également des couleurs d'un remaniement déguisé qui s'annonce? Bon, vous savez, un remaniement ministériel, c'est un acte politique décidé par le président. S'il y a limogeage d'un ministre, c'est vrai qu'un poste devient vacant, mais le remaniement n'est pas forcément acté tout de suite. Parce que là, dans le cas d'espèce, il peut arriver que le président désigne un ministre intérimaire en fonction actuellement pour gérer ce poste-là sur une certaine durée. Mais ce qui est certain, c'est que qu'on le veuille ou non, le remplacement à ce poste-là va intervenir d'un moment à un autre. Est-ce que ça va entraîner des départs ou le départ d'autres personnes du gouvernement? On ne saurait le dire. Seul le président Patrice Talon pourra pousser ce qu'il est en train de faire. Et comme il a dit, il ne change pas l'équipe qui gagne, mais on constate que parmi l'équipe qui gagne, il est en train de faire des remplacements. Merci à vous, Charles Almondawi, pour vos explications. C'est moi.